La Petite Sirène, le remake live, réadaptation live de Disney. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vous le donne en mille, je vous spoil, c'est nul à chier. C'est voilà, c'est comme si c'était Avatar 2, mais réalisé par un aveugle. Voilà. C'est Avatar 2, la voix de l'eau, mais la voix de l'eau des égouts. Le vrai problème du film, le film est nul, hein, vraiment. De toute façon, ça c'est un vrai débat. À quoi servent ces adaptations live, ces remakes live, entre guillemets live, hein, entre guillemets, parce que ça, encore une fois, ça n'a aucun sens. À quoi servent ces films? Pour moi, il n'y en a aucun qui a un intérêt. Il y en a peut-être un, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Je fais du teasing. Parce que par exemple, Le Roi Lion, déjà, qu'on vienne pas me dire que c'est un remake live alors que c'est un film d'animation. Il faut arrêter avec cette appellation débile. C'est un putain de film d'animation. Et on vient me dire, oui, alors c'était un remake live. Non. Déjà non. Ferme ta bouche. Et en plus, c'est de la merde. Donc, taisez-vous bien. À quoi ça sert de faire ces foutues adaptations-là? À quoi ça sert de faire des remakes de classiques Disney, qui sont des classiques, que tout le monde adore? Des films qui ont des qualités incroyables. On a grandi avec. Moi, j'ai grandi avec Le Roi Lion. J'adore Le Roi Lion, j'adore Aladdin. Les remakes sont inutiles, inintéressants, et ils ne servent absolument à rien du tout. Et en plus, c'est des mauvais films. Ça fait des... Ouais, mais... Pas forcément. Pas forcément. Ils ont pas tous... Parce qu'il y a beaucoup de films remake Disney qui sont bazardés sur Disney+. Et là, La Petite Sirène sort au cinéma. Va savoir pourquoi. Je ne sais pas. En plus, c'est intéressant, parce que La Petite Sirène, c'est un Disney intéressant. C'est un Disney qui est sorti en 89, qui apporte une nouvelle formule, un nouvel élan à l'animation, c'est Disney, qui va donner le là de toute l'animation chez Disney pendant les années 90. Voilà, c'est là que découle Aladdin, Hercule, Le Roi Lion. Voilà, toutes ces années 90, c'est La Petite Sirène, c'est la formule de La Petite Sirène. Donc c'est vraiment un Disney, un dessin animé important, et un Disney animé qui a amené une formule, un truc. Vraiment, moi, c'est pas mon Disney préféré de cette époque-là. Moi, mes préférés, vraiment, on est sur du Aladdin et du Le Roi Lion. Et des classiques Pinocchio. Pinocchio, je trouve, c'est un chef-d'œuvre. J'en parle souvent, mais Pinocchio, c'est un foutu chef-d'œuvre de l'animation. Et à chaque fois que je le revois, je me dis, mais c'est dingo comment ce film est merveilleux visuellement. Je vous invite à revoir Pinocchio, qui a lui aussi eu droit à son petit remake live, que j'ai pas vu. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Et que j'ai pas très envie de voir. Pourquoi La Petite Sirène s'est éclatée au sol et ça n'a aucun intérêt? Déjà, c'est réalisé par Rob Marshall, disons-le. Ça a un intérêt. Rob Marshall est le réalisateur, je vous le donne en 1002, Pirates des Caraïbes 4. La Fontaine de Jouvence. Pour ceux qui se souviennent, Pirates des Caraïbes 4, déjà c'est pas très bien, c'est plutôt même de la merde. Moi j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes 2 et 3. Et Pirates des Caraïbes 4, c'est celui avec les sirènes. Donc ils se sont dit, ah, chez Disney, malin. Ils se sont dit, putain, il a fait le film avec les sirènes, là. S'il nous réalisait peut-être La Petite Sirène, pourquoi pas? Pourquoi pas? De souvenirs, souvenez-vous de Pirates des Caraïbes 4, qui est une merveille, hein, où vraiment il y a un personnage de sirène à un moment donné. Ça, on en rigole beaucoup avec ma douce, parce que vraiment, chaque fois, ça me tue de rire. Dans Pirates des Caraïbes 4, il y a un personnage qui tombe amoureux, s'entiche, personnage de prêtre, qui s'entiche d'une sirène, et à un moment donné, il est là, il s'exclame, attendez, elle a un nom. Du coup, elle a pas de nom, la sirène, c'est juste une sirène. Et il est là, non mais arrêtez de mal parler, elle a un nom. Et il va lui donner un nom. Et quel nom va-t-il donner à la sirène? En tout cas dans la VF, il va dire, elle s'appelle Sirena. Elle s'appelle Sirena. Alors là, dialogue écrit. Merveilleux. Qui a écrit ce dialogue? Qui a écrit ce scénario? C'est merveilleux. Elle s'appelle Sirena. Extraordinaire. Ce film, voilà, rien que pour ça, ce film, il faut le regarder, Pirates des Caraïbes 4. Moi, je trouve que c'est de la merde. Parce que Pirates des Caraïbes 2 et 3, vraiment, c'est hyper bien. Ça fait partie de ces films d'aventure. Vraiment, en plus, les effets spéciaux sont super. David Jones, ça fonctionne à 1000%. C'est une époque où Disney savait faire des films d'aventure gros budget.
réalisé par un vrai mec qui sait faire des films d'aventure, Gore Verbinski. Et Gore Verbinski, à partir du moment où il est parti de la trilogie, bah c'est de la merde. Pirates des Caraïbes, c'est devenu éclaté. Le 4 et le 5, je trouve, c'est de la merde. Aucun putain d'intérêt. Bref, revenons à La Petite Sirène. Du coup, c'est Rob Marshall qui réalise La Petite Sirène. Et bah c'est pas bien du tout. Pourquoi c'est pas bien du tout ? Parce qu'il n'y a rien qui va dans le film. Pourquoi ? Déjà, il y a un vrai problème, c'est que le film sort 6 mois après, et ça c'est pas de sa faute, hein. Mais le film sort 6 mois après Avatar 2, La Voix de l'eau. Et du coup, la moitié du temps dans le film, on est sous l'eau. Des séquences sous l'eau, avec des sirènes, tatati. Ce qui est le cas de Avatar 2. Et le problème, c'est la comparaison entre les deux films. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, franchement, c'est éclaté au sol à côté de Avatar 2. C'est horrible. Franchement, toutes les séquences solo sont d'une laideur infâme. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est la direction artistique est hyper moche, surtout comparé au dessin animé. Ça, c'est un enfer. Tout est hyper terne. La lumière est dégueulasse. C'est terne, c'est fade. Il n'y a pas de couleur. On s'emmerde visuellement. Il n'y a pas d'envie de... Il n'y a pas de cinéma, quoi. Il n'y a pas de composition. Il n'y a rien du tout. C'est d'une fadeur. Et quand c'est sous l'eau, tout est hyper moche. Vraiment. Tous les personnages, vraiment tous ces effets de cheveux qui flottent, c'est très très laid. Et il y a un vrai truc pendant le film, je me suis dit, en fait, ça fonctionne pas. Tous les moments sous l'eau fonctionnent pas. Et pourquoi on n'a jamais l'impression qu'en fait ils sont sous l'eau. Jamais l'impression que les personnages sont sous l'eau. Jamais la lumière, les effets d'ondulation, jamais. Il n'y a pas d'effet de... Jamais ça donne l'impression que c'est sous l'eau. En fait, il y a un truc qui cloche. Le seul truc qui nous dit on est sous l'eau, c'est les cheveux qui flottent. Et c'est très très moche. C'est horrible. Et je pense que 80% du temps, sous l'eau, on est sur des doublures numériques avec le visage des acteurs collé sur la doublure. Et c'est souvent pas très bien intégré. Souvent ça jure, souvent tu vois que ça. Vraiment, la plupart du temps, c'est des doublures numériques, c'est très 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 laid. Je me dis pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Il y a un vrai problème de direction artistique, il y a un vrai problème de... Mais ça fonctionne pas les mecs. Pourquoi vous faites ça alors que ça fonctionne pas ? Alors qu'il y aurait eu des idées. Franchement, Sous l'eau, ça aurait dû être un film d'animation. Sous l'eau, ça aurait dû être la performance capture. Ça aurait dû être Avatar 2. En fait, il aurait dû y avoir... Je pense Sous l'eau, ça aurait dû être un film d'animation. Dès que tu sors de l'eau, paf, c'est les acteurs. Mais là, c'est trop moche. Ça fonctionne pas du tout. Intégrer les acteurs sous l'eau, c'est débile. Franchement, à un moment donné, essayez de faire autre chose que de vouloir mettre les acteurs partout. Juste parce qu'on dit, vas-y, remake live, donc on met des acteurs. Ça fonctionne pas. Déjà, ça fonctionne. C'est exactement la même chose que Chevalier Zodiac. T'adaptes, tu mets des acteurs, ça fonctionne pas. Il faut essayer d'avoir des idées, quoi. Il faut avoir des idées pour adapter. Là, si tu l'adaptes tel quel, avec des acteurs, tu les mets sous l'eau, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Il y a Javier Bardem qui joue le roi Triton. C'est le roi Triton, donc c'est le père d'Ariel. Et il est ridicule. J'étais content de voir Javier Bardem, mais il est ridicule. Et il y a des scènes où il est hors de l'eau. Où il est sous l'eau, du coup, il sort la tête de l'eau. Et tu te dis, waouh, en fait, il a l'air vraiment d'un clochard dans l'eau. C'est terrible. Il est ridicule. Vraiment, déjà sous l'eau, il est ridicule, mais quand il sort la tête de l'eau, tu te dis, waouh, avec son costume et tout, il est trempé, tu te dis, mais c'est lui le roi de la mer. C'est lui, le roi des océans. C'est horrible, franchement, c'est ridicule. Il n'y a rien qui fonctionne. Parce qu'il y a un autre truc, c'est pourquoi ils veulent absolument faire du photoréalisme. Et maintenant tous les animaux dans les remakes live sont photoréalistes. Et il n'y a pas de direction artistique, de design sur les animaux, c'est vraiment juste des putains d'animaux. Le roi lion. Du coup, le petit poisson... Mince, comment s'appelle-t-il ? Polochon. C'est un poisson, c'est juste un putain de poisson qui parle. Tout ça est trop... Du coup, ça crée des trucs trop bizarres, exactement comme dans le roi lion, où on a des animaux photoréalistes, hyper réalistes, qui discutent. Et c'est trop bizarre. Polochon, il est hyper chelou. C'est juste un poisson mort, quoi. Il est gênant, quoi. Ça va pas du tout. Pour moi, ça fonctionne pas. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Du coup, en plus, ça annihile toute la personnalité des personnages du dessin animé.
Parce que c'est des personnages qui, du coup, ont une expressivité par l'animation, quoi. Le design des dessins, l'animation, vraiment l'exagération, la façon dont tout ça est animé, c'est là où les personnages vivent, les personnages sont créés, ils existent par l'animation. Là, en fait, ils n'existent plus. C'est juste des animaux qui parlent en animation 3D pas très jolie. Tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Franchement, ça marche pas du tout. Il faut arrêter. Et en plus, ils le savent, quoi. Le Roi Lion, c'est la même chose. C'est la même chose. Vraiment. En plus, tu fais de films d'animation colorés, avec des directions artistiques de ouf, vraiment des musiques de ouf, t'en fais quelque chose de terne, de fade. Il y a la même chose avec Le Roi Lion. C'est des films qui sont ternes, qui sont fades, qui n'ont pas de lumière, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... La lumière est hyper mal foutue. Il n'y a pas de... La couleur, les couleurs, c'est... Où est la couleur, encore une fois? Où sont mes couleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est infernal. Et il y a encore un autre problème. Et ça, c'est le cas de beaucoup de ces adaptations live. C'est que les films d'origine durent 1h30 max. 1h10. Vraiment, c'est des films qui sont limpides. Là, on est sur un film qui dure 2h10. La Petite Sirène, ça dure 2h10. Alors que le film d'origine dure 1h20. Maximum. Pourquoi? Pourquoi? My God, pourquoi faire? Pour rajouter des chansons qui sont nulles? Franchement, ils ont rajouté des chansons. Elles sont nulles à chier. Vraiment. Terrible. Et ça tartine. Voilà, on tartine pour faire un film de 2 heures. Du coup, c'est trop long. On s'emmerde à l'infini. On se fait chier. Et c'est le cas de beaucoup de ces remakes. Hein. Franchement, Aladdin, c'était nul. J'en passe, c'est des meilleurs. Je les ai tous vus, je crois. Franchement, il n'y a que Pinocchio que j'ai pas vu. Le Roi Lion, pareil, c'était trop long. Et tout ça à cause de Alice au Pays des Merveilles. Il faut voir que c'est quand même Tim Burton avec son Alice au Pays des Merveilles. Ils se sont dit, ah, chef-d'œuvre. Oui. Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression que le projet, à chaque fois, ils se disent, on va mettre des nouvelles chansons. Et en fait, oui, dans Aladdin, ils avaient mis une chanson à Jasmine. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le remake de Aladdin, sa chanson, c'est « Vous ne m'empêcherez pas de papoter ». Vous ne m'empêcherez pas de papoter. Enfin, c'était rigolo. C'était rigolo. Et là, en fait, il y a une chanson pour le prince. Le prince Eric a une chanson, à un moment donné, qui est nulle à chier. Ça, c'est un autre truc, c'est que les acteurs sont insipides au possible. Vraiment, les deux, Ariel et le prince, insipides au possible. Vraiment transparent. C'est... vraiment, c'est 0. 0. 0. Au moins, dans Aladdin, les acteurs... Il y avait un point positif, je trouve, c'est que les acteurs s'en sortaient à peu près. Ils avaient un certain charme, je trouve. Là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais plus, mais il n'y a rien qui va. En vrai, il n'y a absolument rien qui va. Ils ont essayé de faire... Il y a des ajustements. Il y a quand même quelques envies d'ajuster le dessin animé, l'histoire. Ils ont créé, par exemple, il y a le prince Eric, voue lui aussi un culte, une fascination pour les fonds marins. Donc, les deux personnages sont une sorte de miroir parce que Ariel voue un culte à l'extérieur. Du coup, au monde des humains, elle récupère plein d'objets. Et le prince Eric, la même chose. On va découvrir que le prince Eric, la même chose. Donc, on comprend que les deux personnages sont un peu... ont une même fascination pour leur monde respectif. C'est une idée intéressante. Pas une mauvaise idée. Voilà. J'ai trouvé un point positif. J'ai trouvé un point positif au film. Le film est beaucoup trop long. Vraiment, il reprend la trame à peu près générale du dessin animé de Disney. Il essaie pas trop d'être proche du conte original. Il faut se rappeler quand même que le conte original est hyper cruel et que Disney l'a vraiment aseptisé un maximum. Vraiment, je crois de souvenir dans le conte original, parce que chez Disney, elle perd sa voix, et dans le conte, il me semble qu'elle se fait couper la langue, littéralement, et que quand elle obtient des jambes, à chaque fois qu'elle met un pied sur le sol, c'est comme si elle avait des débris de verre dans les jambes, en fait. Elle souffre en permanence. Donc vraiment, le conte est cruel, vraiment, comme tous les contes, en fait, d'une cruauté infinie, et Disney a aseptisé tout ça, voilà. En vrai, la Petite Sirène de Disney, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire originale. Bref,
Il y a une autre chose, je trouve, qui fonctionne pas, c'est Ursula, la méchante, qui est un personnage hyper intéressant dans le dessin animé, parce qu'on a un personnage d'une femme grosse, vraiment avec des formes, et tu le vois dans le film, dans le dessin animé, vraiment, elle est animée, ses formes, vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose, elle joue de ses formes et tout, et c'est un personnage hyper truculent, c'est un super personnage de méchante, et je trouve qu'elle fonctionne absolument pas dans le remake, vraiment. Et qu'ils ont aseptisé d'ailleurs vraiment le côté, elle a des formes, elle se dandine vraiment comme ça, l'animé, vraiment tu sens qu'elle est tout le temps dans le côté, dans le noir, vraiment, ça c'est trop dommage, ça c'est vraiment dommage, je sens que vraiment ils ont essayé de gommer le plus possible le fait que le personnage ait des formes et soit opulent comme ça, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, et je trouve que ça marche pas du tout, l'actrice elle en fait des caisses, vraiment... pour moi, ça aussi, c'est raté. En vrai, il n'y a rien qui fonctionne, je trouve, dans ce foutu remake. Et encore une fois, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire des remakes si c'est pour faire ça. Il y aurait un intérêt. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y aurait un intérêt si tu donnais les remakes à des réalisateurs qui ont une vision et qui proposent quelque chose, qui réadaptent. Quand on voit Pinocchio de Guillermo del Toro, tu te dis « Ah, on peut faire quelque chose. » Le Pinocchio de Guillermo del Toro est super. C'est un super film. Et c'est un film de son auteur. C'est un film de Guillermo del Toro où il a amené quelque chose. Il a réadapté. Il a repris le conte, l'histoire originale. Et vraiment, c'est un vrai film de son auteur avec les obsessions de son auteur. Et le film est super. Vraiment, c'est génial. Et je me dis, putain, il pourrait faire quelque chose. Il pourrait réadapter ses histoires. Il pourrait réadapter ses films. En les donnant à des le pire dans tout ça, c'est que les réalisateurs qui réalisent tous ces Disney, c'est pas des tâcherons, c'est des gens qui savent faire du cinéma. C'est ça le pire. Le Pinocchio, remake live de Disney, a été réalisé par Robert Zemeckis. Je l'ai pas vu, et ça me fend le cœur de savoir que c'est Robert Zemeckis, parce qu'apparemment c'est nul. Aladdin, c'est Guy Ritchie. Moi j'aime bien Guy Ritchie. Par contre, à aucun moment tu te dis c'est Guy Ritchie quand tu vois le film. C'est terrible. C'est terrible, j'en passe et des meilleurs. Le Roi Lion, c'est Jon Favreau. Bon, Jon Favreau, c'est pas le réalisateur avec la patte la plus marquée du monde. Mais on a Zemeckis. On a Tim Burton. Tim Burton qui a fait Dumbo d'ailleurs. Et à aucun moment, on arrive à voir un réalisateur vraiment s'approprier. C'est ça qui est dommage. Vraiment, il faudrait que Disney donne ses remakes, à des gens qui ont envie de proposer une nouvelle version, une version alternative. En fait, plus qu'une version, un remake, refaire la même chose, une version alternative. Pinocchio, c'est un peu ça, c'est une version alternative, c'est autre chose. Et en fait, ils devraient faire ça. Vraiment donner à des réalisateurs qui ont des visions, qui ont des envies, et qui ont envie de proposer quelque chose d'autre. Vraiment, qui ont envie d'amener quelque chose. Là, la petite sirène, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais pas ça. Pas ça, c'est terrible. Et je reparlerai la semaine prochaine de Peter Pan et Wendy, qui est le remake de Peter Pan, parce que je trouve, lui, il est intéressant. Et je trouve qu'il est dans le haut du panier de ces remakes live. Et étonnamment, et le film s'est fait démonter. Il est sur Disney+, le film s'est fait démonter. Mais je trouve qu'il est très intéressant. Beaucoup plus que La Petite Sirène, par exemple. J'en parlerai la semaine prochaine. Et je pense que je vais arrêter de jeter des cailloux sur La Petite Sirène parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais même, je pense, pour les enfants, les petites filles, je trouve que c'est nul. Hein. C'est nul. Les enfants méritent pas ça. Les enfants méritent pas ça. Les enfants méritent mieux. Rendez-leur le film d'origine. Rendez-leur le film d'animation. Par pitié. Par pitié. De toute façon, les gens vont revenir sur les films d'animation. On va les oublier, ces versions. Elles servent vraiment à rien, si ce n'est remplir du catalogue, remplir Disney+, si ce n'est vraiment essayer de faire raquer les gens. Et ils vont tous les faire. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est que vraiment, ils ont prévu de tous les faire. Il y a un remake de Lilo et Stitch qui est prévu. Il y a un remake de Hercule qui est prévu. Je sais qu'il y en a d'autres encore qui arrivent. Je pense qu'il va y avoir Pocahontas, va y en avoir. En veux-tu, en voilà. Il y en a où ça a plus de sens que d'autres. Vraiment, Pocahontas, pourquoi pas, par exemple. Ça peut avoir du sens. Pocahontas, il y a beaucoup de versions différentes au cinéma.
pourquoi pas? Lilo et Stitch, ça va être terrible. Il va y avoir une bestiole numérique pendant tout le film. Ça va être infernal. Le pire dans tout ça, c'est qu'au-delà de faire des remakes de leurs classiques, maintenant ils commencent à faire des remakes des films sortis récemment, parce que j'ai vu que Moana, Vaiana, allait avoir un remake avec The Rock, nanani nanana. Enfin, remake. En fait, c'est des versions live, nouvelles. On devrait pas appeler ça des remakes. Vraiment, c'est juste... c'est même plus des versions live en plus. Hein. C'est vraiment... Ouais, il va y avoir... Non, c'est pas un poisson d'avril. Je t'assure. Je t'assure. Bientôt, la Reine des Neiges. Bientôt, la Reine des Neiges. C'est fou. Non, mais c'est fou. Je sais pas ce que fait Disney. Moi, ça m'attriste parce que pourrait y avoir des choses. Il y a quelque chose à faire. Quand tu vois Pinocchio de Guillermo del Toro, je me dis putain, il y a quelque chose à faire. C'est dommage. Mais en l'état, non. On fera peut-être une tier list. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine sur toutes ces versions live. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, je sais pas, franchement, c'est très... je sais pas pourquoi il y en a certains qui sortent sur Disney+, c'est comme les Pixar. Hein. Certains qui vont au cinéma. Je sais pas, Disney, comment fonctionne Disney là-dessus, mais vraiment, voilà. Je sais pas. Peter Pan et Wendy, il est sorti sur Disney+, je sais pas pourquoi, alors que c'est beaucoup mieux, je trouve. La petite sirène, là, il sort au cinéma... je pense que ça va pas faire tant d'entrées que ça, parce que vraiment... En plus, c'est trop long, les enfants se font chier. Hein. Vraiment, je pense que les enfants se font chier. Allez voir Mario. Allez voir le film Mario. Faites-moi plaisir. Allez voir le film Mario. Oubliez la petite sirène. Oubliez les chevaliers du Zodiac. Et faisons en sorte qu'il y ait un film Zelda. Et là, on s'amusera. Là, on prendra un certain plaisir. Nous nous amuserons. Merci, abonnez-vous, mettez un pouce, c'est important.